Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui sera sur Ronaldinho Go Show. Et donc l'intitulé de cette vidéo, c'est Ronaldinho était un monstre imparable à son apogée. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Un monstre imparable à son apogée. Un monstre, Ronaldinho. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à visionner là. Passons à la vidéo. C'est une vidéo, donc la vidéo montage est de Art Soccer. Vous pouvez checker sa page sur YouTube. Let's go to the beach. Let's get away. Quang, 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 quang. Let's go. Donc Ronaldinho a joué pour Barcelone. Et il portait le numéro 10. Encore une fois, à quoi correspond le numéro qui est propre à un joueur de foot? Est-ce que le numéro correspond à la position, à ta position sur le terrain de foot? Ou c'est juste un numéro que tu as voulu t'attribuer? Parce que des fois, moi, je suis perdue. Un jour, il a un tel numéro. Il change d'équipe, il a un autre numéro. Il joue à tel endroit, il a un autre numéro. Il a un autre chiffre, il a un autre nombre, il a un autre haut. Ronaldinho. Oh, madre mia. Le contrôle était beau, hein? Le contrôle du pied. Magnifique. Le goal, il a bien arrêté le ballon. Wow! Il a fait quoi là avec son pied? Mais attends, il a... Ok. J'ai toujours du mal à voir en fait. Il a levé le pied avec le ballon. Donc il a levé le pied avec le ballon. Il a sauté, il a fait une petite... un petit... Je sais pas comment t'appelles ça, j'ai pas de mots. Donc je vais pas inventer. Parce que j'invente beaucoup. Ah mais il joue, hein. Allez, 1. Moi aussi, je sais faire ça au passage. Donc, 1, 2, 3. Il reprend le ballon. Et... Moi aussi, j'applaudis. C'est la camienne. Ronaldinho. Et c'est... T'as vu? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme je vois? Il est rapide, hein. Il fait de grands pas aussi quand il joue. Ouh. Il aime bien jouer avec la tête aussi. Oh, mais il t'a fait le compas là. Tu sais quand tu mets le compas et tu essaies de faire la rosace, tu fais le premier cercle de la rosace et après tu vas au milieu pour faire le reste. Hein? Eh ben il a fait ça, il a fait la rosace avec, enfin il a fait le compas du coup avec son pied. Quel chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu peux dire pour ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Regarde. Allez, on tourne, on tourne. Donc. En plus, mais tu sais qu'ils sont... Il est pas mal comique, hein, j'allais dire, il est pas mal comique le Ronaldinho. Il est dans l'acting. Il est dans la comédie parce qu'il te fait croire, il regarde ailleurs. Il te fait croire qu'il va donner le ballon ailleurs, mais il est là en train de faire son mouvement, il revient et il te douille. C'est quoi ça? Moi j'appelle ça talonnade. Est-ce que c'est une talonnade? Ouh.
Ah, tu vois, c'est Messi. Donc, encore une fois, Ronaldinho et Messi ont joué ensemble à quel moment, à quelle période, pendant combien de temps. J'allais demander justement, est-ce que Ronaldinho et Messi ont joué ensemble? Parce que Messi joue à Barça, FC Barcelona. Et qu'est-ce que ça veut dire le FC? Pour ceux qui savent, c'est quoi FC? Parce que dans ma tête, F, c'est football, ou la force, forza. C, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Barcelone, on connaît. Les deux, ils ont joué ensemble à quel moment? À quelle année? Oh, il avait le numéro 30, Messi. Tu vois comment vous me perturbez? Pourquoi vous me perturbez comme ça? Ah, ça veut dire que Messi... Ronaldinho, il avait quel poste à Barcelone? Il jouait à quelle position sur le terrain? Parce que là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Donc Ronaldinho jouait à quel poste et Messi jouait à quel poste? Parce que Messi, là, il a le numéro 30. Et si je me trompe pas, Messi, je l'ai vu avec le numéro 10. Donc, Ronaldinho n'est plus dans l'équipe de Barcelone. Messi prend le poste de Ronaldinho et le numéro de Ronaldinho. Ça veut dire ça. Mettez-le en commentaire pour ceux qui savent et qui connaissent le foot. Tu vois? C'est quoi? Ça s'appelle une talonnade retournée en arrière. Ah, il a des mouvements de pied. Que bellissimo. Wow. Mais tu sais quoi? Juste le fait de... En fait, tu vois, il reçoit le ballon. Moi, en fait, j'admire ça. Je suis en admiration devant lui. Parce qu'il a une façon de faire, de jouer, de contrôler et aussi d'éviter à ce qu'on... à être blessé face au danger. Le danger, c'est ceux qui essayent de le casser sur le terrain. Donc, il a cette... j'ai l'impression qu'il anticipe tout. Il a tout anticipé. Ça veut dire que quand il a plusieurs adversaires face à lui, contre lui, qui arrivent à lui, et qu'il y a certains mouvements qui sont faits, gestes qui sont faits, eh ben lui, il a déjà l'anticipation. Donc, je sais pas, on dirait que c'est télécommandé un peu. Oh. Là, en fait, il a vu le danger, il a sauté en même temps, il a eu la réaction de... Il a pris le ballon, il contrôle, il joue, il court avec, mais il contrôle en même temps, il évite le danger, et il continue, il retombe sur ses pattes et il continue de jouer, comme si de rien n'était. En fait, il y a toute cette assimilation de choses qui rentrent en compte. Ah, moi j'admire, c'est pour ça que je dis, en fait, il a même... Ce qu'il a fait là, moi, j'aurais été à sa place, moi aussi j'aurais été contente. Il aime bien faire ça. Il danse, hein. Ouais, les gars, please. Je demande depuis comment est-ce que ça s'appelle la façon dont ce gars tire. En fait, quand il tire, et c'est quoi les gars qui sont au milieu? Donc, tu as des joueurs qui sont au milieu, ils font le poteau. Ils font le poteau, ils font la défense, je sais pas comment tu appelles ça. Donc, ils font le mur. Et lui, il tire. Donc, ça, déjà, pourquoi il tire à ce moment-là? Ça veut dire quoi? Pourquoi il tire à cet instant-là et contre ces piliers-là? Parce que je sais pas, il y a un mot pour ça. Je suis sûre, il y a un mot pour ça. Mais je le connais pas. Moi, je vois juste qu'il se met à un certain niveau du stade, pas loin des cages de l'équipe adverse. Et il tire d'une façon, il a cette façon. Donc, regarde, il se positionne là. Donc, lui, il est là. Et quand il tire, ça fait ça dans les cages. Donc, c'est quoi? Vous appelez ça comment? C'est quoi la technique? C'est quoi le geste? C'est quoi le mouvement? C'est quoi le nom du tir? Il joue avec ses adversaires. Il est maintenant en bateau facile. Hein.
C'était avec qui? C'était Makelele? Ils sautent aussi, ils sautent haut, hein. Ils font du ballet, ils font de la danse classique, ils font des merengue, ils font de la salsa, ils font du tango. Lui, en tout cas, je ne vais pas dire ils font. Lui, il fait du merengue, du ballet, de la danse classique, lac des cygnes. Il t'a fait un mouvement, genre sauter en l'air en mode cygne, ballet. Oh! Tango, salsa, danser à gauche, à droite, je reviens, je repars, le talon, les pieds, les pointes, les orteils, le ouah. Moi-même, j'ai plus les mots, tu vois, le ouah, je n'ai plus les mots. C'est un gamin. Ça, c'était Messi. T'as vu ce qu'il fait? Mais est-ce que tu vois ce qu'il fait? Regarde. Là, c'est de la comédie mélangée un peu de pas de danse. 4 contre 3 contre lui ou 4 contre lui. Il aime bien jouer en arrière, j'ai remarqué. En fait, il aime bien... C'est pas jouer en arrière, mais il a une façon de jouer. Il prend le ballon et après, il joue... d'une façon comme s'il jouait en arrière, mais il joue pas en arrière. Je sais pas comment, si vous avez compris ce que je dis un peu. Tu vois comment il s'amuse avec les autres? Il les ridiculise lui aussi. Il les ridiculise. Il fait quoi? Il fait ça, non? Je sais pas s'il fait ça. Ouh. Waouh. Ça aussi. Ça s'appelle comment ça? Ce pas là, comme ça là. Ça donne envie d'aller jouer au foot. Moi aussi, je veux faire la même chose. Il lui fait la misère quand même. Tu vois, c'est ça ce que je dis quand je dis il joue en arrière. En fait, il utilise ces membres-là, certaines parties de son corps là, voilà, pour jouer en arrière. Mais il joue pas en arrière. Enfin, ça dépend. Mais c'est la partie arrière, quoi, du coup. Et il est rapide, hein, muy fast. Hein. Muy rapido. Il faut être vraiment dans... Suivre, hein. Il faut... Oh, il a... Avec Eto'o aussi, les gars. Eto'o a joué à Barcelone en quelle année? Mais en quelle année il s'est retrouvé à Barcelone? Donc, Messi, Ronaldinho, Messi, Eto'o ont joué ensemble. En quelle année ça a été ça? Pendant combien de temps ils ont joué ensemble? Pour ceux qui savent, mettez-le moi en commentaire, please. J'aime bien la couleur de leur maillot là. Ce nude marronâtre, light skin clair. Et je dis nude, marronâtre, light skin clair. Quand tu dis nude, déjà tu sais c'est teint clair quoi, teint skin. Avec un 10. Wow. En fait, il a une façon de se déplacer. Wow, t'as vu, il a fait des petits pas comme ça, petits pas de souris. Et avec le ballon, mais il a eu tout le contrôle et il continue toujours d'aller vers les cages.
Il a une façon d'avancer, de se déplacer sur le terrain. Tu te poses des questions même. Lui, il est humain. Wow. Ah ouais, voilà, regarde. Mais regarde comment il joue avec l'épaule. Comment il te fait des contrôles et il te joue avec les épaules. Qui arrive à faire ça? Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho gaucho. Ronaldinho, c'est le seul joueur, en tout cas depuis que je fais des réactions, que je vois, qui joue avec toutes les parties de son corps, même les plus, j'allais dire inextricables, inexpliquées, les plus improbables. Il joue avec tout. Il fait de la samba, il fait du rumba, il fait du reggaeton, il fait du tango, il fait de la salsa, il fait du ballet, il fait du wow wow wow, il fait de la comédie, il fait du feint, il fait des sprints, il fait du step, il fait de l'acrobatie, wow. Et là il joue avec les épaules. T'as vu combien de fois il a fait le... Et après il joue avec la tête, il joue même avec la nuque. Le gars, je l'ai vu jouer avec la nuque, il a fait un contrôle de la nuque. Regarde. Voilà, voilà. Le ballon, il a dit, moi, je le quitte pas. Avec tous ces obstacles et les adversaires, il a dit, je lâche pas. Il en a eu 4, c'était combien? 1, 2, 3, 4. Et il a marqué. Tu ne peux qu'appeler ça le talent du talent au-dessus du talent de la norme, du talentueux talent. Oh, est-ce que tu as vu ça un peu? C'est Ronaldinho. Il aime bien lancer comme ça, tirer comme ça sur le côté. Avec Eto'o. Ah, c'est vraiment à son apogée, hein. Tu peux pas tester, hein. Tu peux pas tester Ronaldinho, là. C'était son époque, son moment de gloire, c'est tout. En tout cas, il y a pas mal de choses que j'ai vues. Et quand tu perçois le talent, quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois ça sur un terrain de foot et tu vois que c'est un homme qui fait tout ça, tu dis quand même, ouais, je vois ce que vous appréciez. Je commence à voir ce que vous appréciez. Parce que même moi, là, j'étais dedans en mode... mais est-ce que c'est normal ce qu'il fait? Parce que généralement, je vois pas ça. Lui, il est arrivé avec un nouveau game, un nouveau jeu, une nouvelle façon de jouer, propre à lui-même. Ronaldinho, tu peux pas tester. Bon, merci. C'était la fin de cette vidéo. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.